Aujourd'hui, vidéo très importante, très intéressante parce que nous allons parler du SEXE dans le milieu LGBT. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et surtout, beaucoup de choses dont il faut s'informer. Nous allons commencer la vidéo, j'espère que vous allez bien. Installez-vous et c'est parti. Comme je vous ai dit, en matière de SEXE, moi là, j'ai pas eu beaucoup d'expérience. Bon, c'est vrai que j'ai fait un peu de bordélerie. C'est vrai, ne me jugez pas, d'accord? J'ai fait un peu de bordélerie. Mais c'était avec des personnes que je connaissais. Des personnes, on était consentants et on voulait construire quelque chose. D'accord? Quoique non, il y a quand même d'autres, on savait qu'on allait plus se revoir. Il y a quand même d'autres, on savait que c'est juste parce qu'on avait faim. Moi, je suis honnête, je vous dis la vérité. Donc, il y a d'autres, on savait qu'on allait plus se revoir. Mais c'était quand même des trucs intéressants et puis on est resté en contact. Bref. Quand j'ai fini ma relation avec mon premier copain, parce que moi, je vous ai dit, c'est avec mon premier copain que tout s'est passé pour la première fois. Du coup, quand j'ai terminé ma relation avec mon premier copain et tout, et puis il a changé de pays. En fait, on s'est séparés là. Quand on s'est séparés, il est resté un peu à Paris. Après, il a changé de pays, il est parti à Londres. Donc, quand il est parti à Londres, c'est là que je me suis dit que, donc, c'est vraiment fini en fait. Est-ce que je vais pas commencer à faire un peu mes petites recherches? Donc, j'ai d'abord installé Tinder. On va revenir sur Tinder là. Là, c'est d'abord une petite partie, une petite parenthèse. J'ai installé Tinder. Et puis bon, j'ai vu que c'était pas très intéressant, les gens étaient chouettes et tout. Et puis bof, je suis passé à autre chose. Quand, je sais pas qui m'a donné l'information, il m'a dit mais attends, toi qu'est-ce que tu fais sur Tinder? Que tu sais pas que tous les gens de l'alphabet ils sont sur Grindr? J'étais genre, j'ai dit Grindr c'est quoi? Grindr c'est quoi? Et c'est là qu'on me dit, Jules, toi tu connais pas Grindr, c'est là-bas qu'il y a tout le monde. Je dis ok d'accord. Si je savais Grindr là, je n'allais jamais installer ça. Je n'allais jamais installer parce que ce que j'ai vu. En fait, Grindr, laissez-moi vous dire c'est quoi. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi là. C'est genre Tinder, mais Tinder de l'alphabet. Grindr, tu viens juste de t'inscrire. Tu as mis ton nom, tu as mis ta photo. Tu n'as même pas encore eu le temps d'aller regarder les profils des gens qui sont là-bas que tu reçois une notification. Notification là, tu penses que c'est bonjour. Tu ne reçois pas de bonjour. Dick pic. En même temps, on te flash avec une photo d'un bazooka. Tu n'as rien demandé, oh. Tu viens d'arriver. Direct on te flash. Photo de bazooka. Toi-même tu es là, tu es étonné. Tu dis mais attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tu sais pas en fait. En plus des bazookas qui sont même pas jolis. Parce que oui, bazooka, il y a ce qui est joli et ce qui n'est pas joli. Et tu reçois beaucoup qui ne sont pas jolis. Je me suis inscrit comme ça. Je vois au bazooka qui n'est pas joli. J'ai dit mais attends. Bonjour. Tu dis bonjour là même la personne te demande. Tu dis bonjour, on te demande tu bouges. J'ai dit je bouge pour aller où? J'ai dit, on dit non, est-ce que tu reçois? Tu bouges ou tu reçois? Je ne comprenais pas, ça veut dire quoi? Tu bouges ou tu reçois? Genre, ça veut dire, est-ce que tu te déplaces par aller chez la personne? Ou bien tu reçois à domicile? J'ai dit, mais attends, c'est un service de prostitution ou bien, comment ça se passe dans le niveau là? C'est un peu quand même élevé, hein? C'est un peu fort, c'est un peu hot, c'est un peu chouapata, c'est un peu bottom mais de fort. Parce que je comprends pas la partie là. Donc je reçois ça comme ça, je dis, en tout cas, moi je reçois pas haut. Je reçois pas, je viens juste de m'inscrire. Boum, la personne m'a bloqué, c'est fini. En fait, là-bas, c'est du rapide. C'est du tic au tac. Les gens ont chaud, les gens ont froid, les gens, ils sont pressés en fait. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Si tu ne les conviens pas, ils passent à autre chose. Ça, c'est comme ça que j'ai découvert Grindr. J'ai dit, ouais, vous jouez fort ici, hein. Vous jouez vraiment fort. Si vous pensez que les filles ont des critères compliqués en matière de physique pour les hommes, c'est que vous ne connaissez pas encore les critères des gays. En fait, pour les gens là, moi personnellement, je ne fréquente pas beaucoup les gays. Mais bon, toutes les personnes avec qui j'ai été sont bisexuelles, d'accord? Ils aiment les femmes et les hommes en même temps mélangés. Hashtag collabo. Donc, moi là, je ne suis pas trop concerné par les gays. Mais sur Grindr, en fait, il y a beaucoup de gays. Il y a plus de gays que de bisexuels, c'est ce que j'ai remarqué. Leur critère, c'est quoi?
faut être... En fait, si tu es un homme qui aime les hommes, il faut être grand, musclé, light skin. Si tu n'aimes pas light skin, il faut être dark skin. Mais en tout cas, ils prennent pas trop les gens chocolat là. C'est ce que j'ai remarqué. Ils prennent les dark skin ou bien les light skin ou bien les blancs. Mais en tout cas, en bas là, faut être au-dessus de 20 cm. Et puis la partie où, quand je dis 20 cm là, c'est pas la taille des pieds des gens. C'est taille de... Vous savez c'est quoi. Donc bref, les gens là prennent leur temps de mesurer leur zizi en érection. Et puis ils voient que ça fait 23. Ils écrivent ok d'accord ça fait 23. Et puis ils vont mettre ça sur... Moi ça m'a choqué. Au début je voyais les 12 cm. Pardon, ou pas les 12. Je voyais les 22 cm, les 18 cm. Je me demande mais c'est quoi en fait? Pourquoi les gens mettent les tailles de leurs chaussures comme ça alors que c'est pas chaussures? C'est pas chaussures. J'étais naïf oh. J'étais naïf parce que comme ma relation là s'est terminée avec le blanc là, j'avais dans mes... Je partais vers mes 20 ans, vous voyez. Je partais vers mes 20 ans, je n'avais pas encore bien pris 20 ans là. Et puis le blanc là, ça a été mon premier. Donc j'étais encore bien naïf. Du coup quand je vois les gens mettre les centimètres, je me dis mais attends, centimètres là c'est quoi? Déjà c'est la taille d'en bas là. C'est la taille d'en bas, c'est dans leurs critères. Parce qu'en fait il y a des gens qui aiment les matraques. Donc ils mettent ça déjà dans le nom. Tu vois quelqu'un qui va mettre son nom de truc c'est Bangala 24 cm, c'est ça son nom. Il va même pas mettre un faux prénom, il se fatigue pas, il sait ce que tu es venu chercher, donc il met ça en même temps, le prix de la taille de la marchandise et puis il avance avec. Donc c'est comme ça que j'ai découvert c'était quoi oh. Là-bas aussi, pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de personnes en couple. Vous qui pensez que, oh oui, attendez d'abord je vais vous raconter. Vous qui pensez que parce que vous êtes en couple, vos gars sont en paix là. Ah chérie, si tu entends, c'est Grindr. Dès que tu entends, c'est Grindr ma chérie. Si tu entends ça dans le téléphone de ton gars, faut savoir. Donc, une fois là, j'ai rencontré un gars. Donc, c'est pour dans la même période là. Parce que je n'ai pas beaucoup duré sur cette application là, je tiens à vous prévenir. Je n'ai pas beaucoup duré là-bas. C'est à l'époque où j'étais dans le 77 là. Je n'ai pas beaucoup duré là-bas. Et puis après, je suis passé sur Raya. Pour ceux qui connaissent Raya, vous savez c'est quoi. Bref, Raya c'est un peu comme Tinder, mais un peu pour les gens qui ont l'argent. Donc bref. On est parti. Quand on était sur Grindr là. Genre, le gars là. Pour une fois en fait, j'ai répondu. En fait moi ce que je faisais c'est que je téléchargeais. Quand je voyais que les gens n'étaient pas intéressants et tout. Ils envoient que les photos de zizi. Je réponds pas parce que moi en fait, je suis le genre de personne. Si je dois avoir des rapports avec toi, il faut vraiment que j'apprenne à te connaître, que je me sente à l'aise et tout. Je suis un peu chiant. Je ne suis pas dans les histoires de non, dès qu'on se voit, en même temps on se déshabille là, non. Moi, il faut que j'apprenne à te connaître, que tu m'intéresses et tout. Parce que c'est vrai que je vais te trouver beau. Mais est-ce que ça veut dire que quand je te verrai, j'aurai envie? Tu vois, parce que ça m'est déjà arrivé là que je te vois. Et puis une fois que on se voit nu, tu m'intéresses plus trop et puis je vais juste rentrer à la maison en fait. Vous voyez, ça m'est déjà arrivé. Du coup, j'ai toujours été dans le style où il faut vraiment que je voie ta personnalité et tout ça. Donc, la conversation avait bien commencé avec le gars là. Et on voyait bonjour, ça va, tu fais quoi et tout machin. Tu cherches quoi? Ça c'est leur question, tu cherches quoi? Donc, quand il voit tu cherches comme ça, je dis, ah, en tout cas, je sais, je fais des rencontres. Je cherche pas quelque chose en particulier et tout. Il commence à me dire, oui, moi je cherche du fun et tout. Moi je pensais que tu cherches du fun, ça veut dire que tu cherches quelqu'un avec qui tu vas t'amuser, vous allez faire des petites sorties et tout. Non, j'étais naïf. Ah oui, je fus naïf à cette époque. Ça voulait pas dire ça. Il cherche du fun là, ça veut dire qu'il cherche quelqu'un avec qui et puis il va passer autre chose. Donc je dis, ah c'est bien, en tout cas moi je fais des rencontres et tout. Si tu es une personne fun, ça marche, on peut s'entendre et tout. Il m'a dit, d'accord, bon tu fais quoi ce soir? Je dis, ah en tout cas, moi je fais rien. Je fais rien. Et puis il n'habitait pas très loin de là où on était là. Donc il dit ok, mais du coup est-ce que tu peux passer chez moi vers 21h, 22h par là et puis on va se voir, on va discuter. J'ai dit ok d'accord, allons discuter. Je m'en vais comme ça. Je vous ai dit que le jour là je faisais rien. Donc, je suis parti chez lui. Je pense que j'ai raconté une partie de cette story time là. Quelque part, je ne sais plus où, mais voilà. Donc on a qu'à aller là-bas, on fait la rencontre, non? Petit date. Moi, je me dis que c'est un petit date chic et tout à la maison, machin. À l'époque, j'étais naïf au vous là. Maintenant, on ne peut plus m'avoir. J'ai trop duré dans la borderie, on ne peut plus m'avoir. Donc, à l'époque, je me suis dit que, ah, tu vas partir, le gars là.
il va te recevoir, petit dîner, vous allez manger, discuter de la vie et tout, et puis on verra. Au pire, vous allez vous embrasser. Si je savais même que la partie d'embrasser, là, c'était le côté plus soft de la relation, là, je n'allais pas partir. Mais bref. Donc, je suis arrivé comme ça. Attendez, je vais boire un peu d'eau. Pendant que je bois un peu d'eau, je vous balance la pub. Pub. Donc, le soir arriva. Je partage le gars en question. Quand j'arrive comme ça, il m'accueille. Franchement, il était beau, hein. Il était beau, ok. Et puis, il est un peu comme tous les gars que j'aimais là. Bon, que j'aime toujours parce que mes critères n'ont pas changé. Maintenant j'aime bien les gens qui ont les pectoraux. Avant, j'étais pas tout dans les pectoraux. Avant, il fallait juste être mince, grand et puis c'est bon. Mais maintenant, là, j'ai rajouté pectoraux dessus. En tout cas, bref. Donc, je m'en vais comme ça. J'arrive, il ressemble aux photos, il est beau. Donc, je m'assois. On est en train de parler tranquillement, on discute. Franchement, moi j'ai bien aimé le début de la discussion. Il me racontait son travail, ce qu'il faisait et tout. Il était assez intéressant. Pendant qu'on parlait, on buvait. Et puis, c'est à l'époque où il faisait froid. Moi, quand il fait froid comme ça, j'ai envie de faire pipi beaucoup. J'ai bu, j'avais envie de faire pipi. Je finis de faire pipi. Pardon, je lui dis, ah, les toilettes sont, je vais faire pipi. Quand il me dit les toilettes sont à gauche là-bas, je dis, ok, je m'en vais aux toilettes pour faire pipi. Je reviens des toilettes, qu'est-ce que je vois? Émission, on était en train de regarder là. Il a changé, il a mis porno. Comme ça, sans lubrifiant, sec. Tu me donnes par l'information comme ça, genre, nu. Il y a quand même des TAP, des petites insertions, non? Je quitte aux toilettes, je rentre dans la chambre, je reviens. Eh Seigneur. Ils a traumatisé. Ils a grande traumatisation. Donc j'arrive comme ça, je vois où il avait porno à la télévision. J'ai dit, ouh, ça c'est quoi? Il dit, non mais c'est pour nous mettre dans l'ambiance. J'ai dit, quelle ambiance? Tu joues fort, hein? Il dit, non mais tu sais, viens t'asseoir, n'aie pas peur et tout. J'ai dit, qui? La partie là, même si tu m'intéressais, mais c'est trop brutal, genre, pour rien comme ça. Et puis dès que j'arrive, en même temps, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai dit, bon, moi, perso, je ne suis pas venu pour ça. Bon, après, même Cédric, tu étais venu pourquoi? Hein, Cédric? Tu étais venu pourquoi? Genre, il est 21h, tu t'en chez quelqu'un qui te drague et puis tu demandes, tu dis, je n'ai pas venu pourquoi? Moi aussi, j'étais bête à l'époque. Hein. Tu n'es pas venu pour ça, tu es venu pourquoi? Donc, bref, je lui ai dit, je ne suis pas venu. Et je ne suis pas venu pour ça. Il me dit, ah ok, bon écoute, je comprends, machin, il n'y a pas de souci, c'est dommage, mais tu peux rentrer, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ah, donc comme je ne peux pas venir pour ça, là, on ne peut pas parler encore. Il dit, non, il faut rentrer. Il dit, non, il faut rentrer, de toute façon, ma copine ne va pas tarder à arriver. J'ai dit, ah bon? Ta copine? Parce que tu n'es pas... Ah d'accord. D'accord, ok. D'accord. Excusez-moi. Nous partâmes. Et puis, j'ai quitté. Donc, là-bas, là, il y a les gens qui sont en couple. Il y a les gens qui sont mariés. Il y a les gens qui sont divorcés. Il y a tout. Il y a tout, ma chérie. Si tu penses que tu es à l'abri, ton gars est peut-être là-bas. Il faut fouiller dans son téléphone. Si tu vois ça là, peut-être que ton gars a ça, ma chérie. C'est ça qui te dit. En plus, quand je suis rentré, pour moi, je pensais qu'il n'allait plus me recontacter. J'avais gardé l'application. J'avais gardé l'application et tout. Puis, on a parlé. Bon, il m'a dit, oui, j'espère qu'on se verra une prochaine fois et tout. Quand tu es prêt, dis-moi. J'ai dit, mon cher, tu as une copine, qu'est-ce que tu parles de quand tu es prêt? Il a dit, non, mais tu sais, enfin, elle et moi, elle est au courant. Il a dit quoi? Elle est au courant de mes petites envies et tout, ça ne la dérange pas, machin. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, comme c'est dans ça, tu es là, moi, je te laisse. Parce que, à cette époque-là, je vous ai dit, moi, quand j'ai quitté mon ex, je cherchais encore relation. Je n'étais pas en mode, non, on va profiter de la vie, faire un peu de borderie. Non, j'étais en mode, je vais rencontrer quelqu'un et puis on va créer quelque chose de nouveau. C'est comme ça que... moi, je pensais qu'on allait faire foyer. Je pensais qu'on allait faire foyer. Je ne sais pas que c'était mon groupon. Mon groupon, c'est les gens, on couche et puis c'est fini. Pour ceux qui ne savent pas. J'ai appris ça récemment. Moi-même, je ne savais pas. Donc, bref. Je ne sais pas que c'était mon groupon. Tiens, quand tu me demandais, tu voulais fun là. C'était genre fun une fois et puis on fait. Ah, ok. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci.
C'est comme ça que je l'ai bloqué. Et puis, en fait, je l'ai bloqué, mais puis j'ai supprimé l'application. J'ai supprimé l'application. Je me suis dit que je vais retourner sur Tinder. Je suis retourné sur Tinder aussi. Pour voir aussi les spécimens que j'ai rencontrés. Sur Tinder, par contre, là-bas, il y avait les billes. D'accord? Eux, c'était pas pareil. Et puis, sur Tinder, je peux pas envoyer de photos. Donc, sur Tinder, là-bas, comment j'ai fait des rencontres assez soft parce que là-bas, ça parlait, ça discutait un peu. Je pense que c'est parce qu'on ne pouvait pas envoyer de photos que ça parlait beaucoup. Mais bref, là-bas, j'ai fait aussi 2 rencontres là, mais si je raconte ça dans la vidéo, ça va être trop long. Donc, si vous voulez, dites-moi les rencontres de Tinder et puis je vais vous raconter plus tard. Donc, du coup, oui, Grindr, c'est comme ça. C'est ce qui se passe là-bas. Donc, faites très attention. Vous qui voulez aller chercher, vous qui voulez commencer l'alphabétisation là, Grindr, attention, je ne vous recommande pas du tout. Ça va vous traumatiser. De base, c'est une application de rencontre. De base là, c'est pour faire des rencontres. Mais, rencontre que tu vas faire là, c'est pas... Oh, j'ai eu un petit flashback. Parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que j'avais... Ça fait tellement longtemps que j'avais pensé à cette application. Moi, je vous ai dit, j'ai supprimé ça il y a longtemps. Mais quand même, j'avais fait la rencontre de quelqu'un. Il était malien. Il était malien, guinéen, un truc comme ça. Voilà. Le gars avait un joli zizi. Hein. C'était joli. Bref. Mais bon, arrêtez. Ok, on arrête la bordellerie, on se concentre sur la vidéo. Bref, c'était un petit flashback qui est venu comme ça. Comment il va même le gars là? Après les gens ont dit que je fais comme un abbé là. Mais bref, c'est la vie, c'est la bordellerie, c'est la vie. Anyway, du coup, ouais. Si vous allez sur Grindr là, faites attention à vous. Protégez-vous. Je sais pas ce que vous allez faire là-bas, ce que vous allez chercher, si c'est fun ou bien quoi. Mais en tout cas, protégez-vous. Fun là même là. Hey, tout le monde cherche fun. Là-bas, la personne ne cherche relation sérieuse. Oh. Personne ne cherche relation sérieuse là-bas. Si tu t'en vas là-bas que tu te dis que tu as rencontré l'amour de ta vie, tu as coulé. Tu as coulé mais de fort. Tu vas rien trouver. Peut-être que tu vas trouver MST. Mais sinon, si c'est mariage là, il n'y a pas. Mieux tu laisses. Tu te concentres sur les autres. Moi, les applications de rencontre là, toi, j'utilise plus. J'utilise plus. Mais ceux qui utilisent quand même, j'ai des potes qui utilisent, c'est pas méchant. S'ils ont faim et puis ils s'en vont, c'est pas méchant. Le corps a ses besoins, donc s'ils s'en vont goûter un peu, c'est pas grave, allez-y goûter. Moi je vous encourage, d'accord? Profitez de la vie. On ne vit qu'une fois. Mais moi, je retourne plus là-bas parce que moi je suis quelqu'un, je m'attache. Quelqu'un qui va me dire que tu veux juste qu'on se voie une fois, alors que moi j'ai déjà planifié le mariage. Donc tu vois, non, ça correspond pas. Du coup, ça là, j'ai laissé tomber. Maintenant là, quand je cherche l'application de rencontre, je me mets sur Raya. Raya là-bas au moins, c'est professionnel, tu rencontres les gens qui ont l'argent. Bon, même si vous ne concrétisez pas les choses, mais c'est des gens quand même importants, tu vois. Donc, tu rencontres quand même, ça te fait un petit contact. Tu peux faire un peu de networking par rapport à ça. Mais sinon, Grindr, laisse-moi rire. Ah oui, par contre, il y a des gens là-bas, parce que maintenant je suis sur les réseaux, ils prennent mes photos pour aller créer les profils. Ça n'a pas marché, hein. Ça va pas marcher. Si vous prenez mes photos pour aller mettre une Grindr là, ça va marcher parce que les gens là-bas là, ils aiment les gars virils. Ils aiment pas trop efféminés et tout là. Vous n'avez pas trop trouvé. Vous n'avez pas trop trouvé. Parce que moi-même, j'étais là-bas là. Pour trouver là, c'est pas facile. Tu vois, fouiller jusqu'en. Donc, si vous utilisez mes photos sur Grindr là, vous n'avez pas, ça va pas trop marcher. Je vous préviens en même temps. Mais bref, continuons la vidéo. Un truc aussi très important dans le milieu LGBT en termes de sexe. Tout le monde couche avec tout le monde. Tout le monde a déjà vu l'ex de tout le monde nu. Ça, c'est un truc, personne ne peut me dire que c'est faux. C'est un truc, personne ne peut me dire que c'est faux. Comme personne ne peut tomber enceinte dedans là. Les gens là s'amusent avec leurs idées là comme ça, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Si tu ne te protèges pas toi-même, là-bas, même là. Tu es en train de te balader comme ça avec, ton téléphone, ton ami à côté de toi. Tu swipes. Ah, mais lui là, j'ai déjà couché avec lui. Ah, tu le connais. Mais oui, j'ai couché avec lui. Ah, tu as couché avec lui aussi. Ok, d'accord. Aussi, moi. Ah, lui, j'ai couché. Ah, j'ai couché avec lui. Ok, mais moi aussi. Ok, d'accord. C'est comme ça. Oh. Ils se partagent tous. La bordellerie. Mais pro max. C'est comme ça. C'est très fréquent. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça dans le milieu LGBT. Je ne généralise pas. Mais beaucoup de personnes, là, ils font ça. Donc, il faut se différencier. Vous allez vous dire que oui, mais il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui se marient. Moi, je parle du milieu LGBT à Paris ici. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre ville.
Je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays, mais en tout cas, à Paris, ici, là, c'est très fréquent. Relation sérieuse, là, ça n'existe pas. Si, en tout cas, ah, mon cher, moi, les gens que j'ai rencontrés, là, avec qui j'étais en couple et tout, c'est pas les gens que j'ai rencontrés sur les réseaux. C'est pas des gens que... comment on appelle ça? Ah non. Oui, l'autre, j'avais rencontré sur les réseaux. Mais c'était pas sur Grindr, c'était sur un autre site là, qui était un peu mieux. Oui, lui quand même, ça allait. D'accord? C'est la seule personne que j'ai rencontrée sur les réseaux et puis on a fait couple ensemble. Sinon, les autres, c'était des amis et puis voilà, ça s'est bien passé. Et puis même, généralement, c'est les gens, ils n'ont pas trop la mentalité parisienne. Ça allait. Celui que j'ai rencontré sur les réseaux et puis on a fait notre couple là. Lui, il avait un peu une mentalité Afrique et tout parce qu'il est né en Afrique, vous voyez. Donc, voilà. Mais sinon, quelqu'un qui... Les LGBT parisiens qui sont nés à Paris, grandis à Paris, mentalité parisienne là. Oubliez. Oubliez, allez, prenez vos pieds. Prenez votre passeport, allez ailleurs chercher. Sinon, si c'est amour, vous cherchez dans LGBT Paris là. Yeah, vous n'aurez pas bon. Mieux, vous faites votre bordellerie et puis vous ne mettez pas votre cœur. C'est le conseil que je peux vous donner. Surtout si tu cherches ça sur Grindr, tu vas pas trouver parce que tout le monde a déjà couché avec tout le monde. Donc ça là, tu vas te mettre en couple avec un gars, tu vas apprendre que c'est l'ex de ton ex. Et puis même, il va te laisser. Toi aussi, tu vas aller prendre l'ex de son ex pour salade. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez la vérité, je vous dis tout. Moi là, vous savez que je suis sans tabou, je vous parle de tout. Donc c'est un peu ça. Je pense que j'ai un peu énuméré tout ce dont je voulais parler. Ah oui, faites vraiment très attention. Protégez-vous. Protégez-vous. Moi, je fais très attention avec qui je vois nu. Je ne me déshabille pas devant n'importe qui. Si je me déshabille devant toi, c'est que toi et moi, on va se voir encore et encore et encore. Donc, s'il y a fait de maladie qui sort dedans, des fois même tu te protèges et puis la maladie qui sort. Donc, s'il y a fait de maladie qui sort dedans, au moins je t'informe, au moins tu m'informes et puis voilà, on va coucher n'importe qui. Parce que la santé là, on n'a qu'une. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Nous nous retrouvons demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.